Bienvenue dans ce deuxième podcast, Transformez-vous. L'idée de ces podcasts est de fournir des sources d'inspiration, de témoignages, des clés concrètes et des idées pour réfléchir sur votre propre posture de leader au cœur des transformations profondes que vous menez. Pour cette première chronique, j'ai choisi d'évoquer une thématique en vogue. Avec le collectif, il n'y aurait plus besoin de leader. Selon notre expérience, c'est totalement faux. Au contraire, pour qu'un collectif soit efficace, il faut un leader, et un leader reconnu par l'entièreté du collectif. Tous les membres du collectif s'accordent à dire que sans sa présence, parfois discrète, parfois plus intense, sans son exigence, sans sa bienveillance, sans sa fermeté, parfois même, le collectif ne fonctionnerait pas aussi bien. En effet, pour qu'un collectif fonctionne et soit performant, il lui faut 3 éléments. Une direction, savoir au service de quoi il agit, un cadre partagé, un mode de fonctionnement des interactions, comment on s'y prend les uns avec les autres, et une autorité capable de faire respecter à la fois cet objectif, cette direction dans laquelle le collectif doit aller, et le cadre, le fonctionnement qu'il a décidé. Conscient que son rôle n'est plus de savoir, mais de permettre à une solution d'émerger, le leader peut choisir de co-définir, de co-construire avec l'ensemble du groupe cette direction et ce cadre partagé, pour leur donner plus de puissance, de pertinence et de résonance pour chacun des membres du collectif. Et pendant qu'ils co-construisent ce cadre, cette direction, cela permet aussi à chacun des membres de construire des liens, de les raffermir, de les entretenir. Cela permet plus d'implication, plus de liberté d'expression. Et cela permet donc plus de performance, plus d'efficience. Qu'il ait choisi de co-construire ou d'apporter cette vision et ce cadre, le leader collectif sait qu'il doit exercer un autre type d'autorité que celle du petit chef. L'autorité du petit chef, comme elle est souvent appelée, va être très efficace à très court terme pour mobiliser les gens sur une urgence, mais elle demande une présence constante. Le leader collectif choisit lui une autorité d'influence, une autorité de compétence. Il cherche à être reconnu pour la valeur ajoutée qu'il apporte à l'ensemble du groupe, et non pour une question de statut. C'est-à-dire cette autorité qui fait que l'on vous écoute pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez prouvé par le passé, et pour ce que vous amenez à l'entreprise. Cette confiance, cette forme d'autorité ne se prend pas, elle ne s'impose ni par le statut ni par les galons. Elle se donne, elle se reçoit. Elle vous est accordée par l'ensemble du groupe parce qu'il vous reconnaît cet art de trouver le juste curseur à chaque instant entre le process et l'initiative, entre le court terme et le long terme, entre la profondeur ou la facilité. Parce qu'on vous reconnaît la capacité de guider ce collectif vers une solution meilleure pour l'ensemble de ses membres et pour l'entreprise. C'est aussi cette confiance acquise auprès de chacun des membres du collectif, qui vous permettra à ces moments de tension, ces moments où les points de vue commencent à diverger, où chacun est un peu moins prêt à faire un pas vers l'autre pour trouver une solution, d'amener l'impulsion nécessaire pour que chacun continue l'échange, le dialogue, jusqu'à ce que la vraie solution, la meilleure solution possible, émerge de ce collectif. Et la qualité de cette eureka, de cette solution, de cette troisième voie trouvée dépendra de votre capacité à garantir ce cadre, cette direction, cette autorité naturelle. Pour chacun, ce sera également la preuve concrète qu'ils ont eu raison de s'investir dans le collectif et qu'ils peuvent être fiers de cette solution trouvée ensemble. Alors oui, contrairement à beaucoup de courants de pensée, à beaucoup d'idées reçues, le collectif a besoin d'un leader fort, mais c'est d'un leader collectif qu'il s'agit. Un autre type de leader.